Avant le pétrole, le Qatar c'était ça. Un pays de bédouins et de pêcheurs de perles. Mais très rapidement, la télévision française s'intéresse à l'autre aspect économique du pays, bien plus rentable. Pendant des siècles, le Qatar fut appelé par les Arabes la terre oubliée de Dieu. Et au XIXe siècle encore, les cartes ne mentionnaient même pas son existence. Puis en 1939, on y a découvert du pétrole. L'Émirat, indépendant depuis 1971, entend bien profiter de son pétrole. Le Qatar est un des pays les plus riches du monde. Le désert n'existe pratiquement plus. Il est sillonné d'oléoducs, de canalisations d'eau, de pylônes à haute tension et d'autoroutes. La télévision française vient filmer le développement économique express de ce petit pays. Son maître mot, diversifier. Profiter du pétrole pour s'arracher à la dépendance du pétrole. Ce roi bâtisseur ne quitte son vaste bureau que pour arpenter les chantiers qui enserrent Doha, sa capitale. Des chantiers qui sont réalisés par des expatriés, parfois français, comme l'expliquait ce reportage de 1979 dans le magazine économique L'Enjeu. Dans ce gigantesque complexe, une usine d'éthylène commandait clé en main à la France plus d'1 milliard de francs. Développement ultra rapide, diversification extrêmement réfléchie, un changement sûrement brutal pour les anciens. Comment vivaient les gens à Doha? Je vous assure que la vie était belle. Mieux qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus facile. Avant, c'était plus dur et plus fatigant. Mais la vie avait plus de saveur. Un pays avec moins de saveur que du temps des Bédouins, mais qui fait aujourd'hui partie des pays les plus riches selon le PIB par habitant, juste derrière le Luxembourg, l'Irlande et Singapour.